vais pas prêcher ma sagesse ou mon intelligence, mais nous voulons épuiser cela dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand quelqu'un lit la parole, il va comprendre que ce que dit Dieu et ce que Dieu veut de notre vie. Amen. Amen. Je ne voulais pas dire à quelqu'un que ce matin tu seras béni. Ce matin que l'Éternel va te toucher, l'Éternel va faire ceci dans ta vie. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de la manière. Tu as quitté ta maison. Tu es venu ici ce matin. Est-ce que tu es venu pour un homme? Est-ce que tu es venu chercher Dieu? Est-ce que tu es venu vraiment invoquer Dieu? Amen. Nous sommes toujours dans notre thème que nous sommes en train de partager, le progrès. La vie d'une personne ne doit pas rester stable. La vie d'une personne doit changer. La vie d'une personne doit être transformée. Tu ne peux pas dire que moi je suis ravi, je ne change pas. Au moins que tu prends la place de Dieu. Mais celui qui veut un changement dans sa vie, il doit progresser. Le progrès, c'est pour la vie d'une personne. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler le progrès dans la sanctification. Je vais parler ce matin de la sanctification. Quand on parle de la sanctification, cela veut dire la sainteté. Quand on parle de la sanctification, quelqu'un qui est séparé avec le monde. Quand on parle de la sanctification, quelqu'un qui s'est détourné du mal. Et quand on parle de la sanctification, quelqu'un qui est consacré pour Dieu. Il ne regarde plus ce monde, il ne regarde plus les choses de ce monde, mais sa vie est consacrée à Dieu. Amen, le peuple de Dieu. Amen. La Bible est quelque part dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Or, la sanctification, c'est un ordre qui vient de Dieu. Donc, nous devons fuir le péché. Nous devons abandonner tout ce qui n'était pas de la gloire de notre Dieu. Et la sanctification nous rapproche de Dieu. Et la Bible dit, nous devons nous sanctifier encore davantage. Parce que le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu saint. Amen. Il n'est même pas saint, mais il est 3 fois saint. Amen. Mais lui, il veut que nous devenons saints. Amen. Amen. Alors, nous allons essayer un peu de parcourir la Bible. Si nous prenons nos Bibles, nous allons lire dans 2 Corinthiens 6, verset 17. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce que dit? 2 Corinthiens 6, verset 17. Nous lisons dans le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 17. La Bible nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Amen. Ici, l'Éternel, il est en train de parler. Il nous parle. Nous devons sortir du milieu d'eux. Dans le milieu de ce monde, ce milieu qui ne glorifie pas Dieu. Autrefois, nous étions à l'Égypte. On faisait tout ce qu'on pouvait. Mais aujourd'hui, nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. L'Éternel nous donne cet ordre que nous devons quitter. Sortez au milieu d'eux. Et il nous interdit de ne pas toucher ce qui est impur. Le Dieu que nous venons invoquer,
c'est un Dieu trois façons. Amen. Amen. Et quelque part dans la Bible, il dit, quel rapport y a-t-il entre Dieu et les idoles? Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'église. Aujourd'hui, nous venons invoquer notre Dieu. Mais nous n'avons pas oublié nos anciennes habitudes, nos anciennes coutumes. Quand les enfants d'Israël, ils ont quitté Égypte, quand ils ont quitté Égypte, ils ont apporté leurs habitudes d'adorer les idoles. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut faire du bien à quelqu'un. Il te dit ce matin de te séparer avec des idoles, d'abandonner ces vieilles habitudes que tu faisais avant. Amen. Il te donne cet ordre parce qu'il veut faire du bien dans ta vie. Nous allons lire encore dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Un Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3 au verset 7. La Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Dieu parle toujours de la sanctification. Dieu veut que nous puissions sanctifier davantage. Et la Bible dit, ce que Dieu veut de nous, la sanctification. Parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ, il a dit, si vous demeurez à moi, et mes paroles demeurent à vous, demandez tout ce que vous voudrez. Mais si nous ne marchons pas dans la sanctification, nous n'aurons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu a prévu des grandes choses, des bonnes choses pour nous. C'est pour ça, ce matin, il insiste à son Église. Dieu insiste ce matin. Toi qui es là, Dieu te dit de marcher dans la sanctification. Il a dit, nous devons nous s'abstiner de l'impudicité, des choses de ce monde qui ne donnent pas gloire à Dieu. Séparons-nous, mon frère et ma soeur, de l'impudicité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Notre corps, mon frère et ma soeur, est l'habitation du Saint-Esprit. Quand tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu as attristé le Saint-Esprit qui est en toi. Peut-être toi tu vois que le Saint-Esprit est toujours là, mais il est attristé. C'est pour cela nous devons chaque jour, à chaque moment, implorer la sanctification. C'est une recommandation que Dieu nous donne, frères et sœurs. Et ici, la Bible nous parle encore à travers nos frères, à travers nos sœurs, que nous ne pouvons pas user de fraude à travers nos frères, à travers nos sœurs. Comment peux-tu dire que j'aime Dieu, mais si tu haïs ton frère? Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Et ici, quand on parle de fraude, il y a beaucoup de choses, nous les chrétiens,
nous sommes en train de faire entre nous. Aujourd'hui, ton frère a un problème, une difficulté. Il dit, mon frère, j'ai un problème, j'ai un souci. Il me manque par exemple 1000 francs. Et le mois prochain, je vais te le rembourser. Tu dis, oui, mon frère, je vais te donner. Mais tu me donneras 300 francs de plus. Et le lendemain, le mois prochain, si tu n'arrives pas à payer, tu donneras encore un intérêt de 300 francs. Ça fait au total de 1600 francs. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, nous ne pouvons pas nous s'entraider les uns et les autres? Ton frère il a un problème, tu ne peux pas l'aider. Pourquoi nous regardons seulement nos propres intérêts? Aujourd'hui, peut-être tu négliges ton frère, tu négliges ta soeur. Mais le lendemain de cette personne, tu ne le sais pas. Le lendemain de cette personne, tu ne le sais pas. Dieu est capable de bénir cet homme. Mais si tu as voulu l'intérêt sur la vie de cet homme, comment un jour cet homme peut t'aider aussi? Frères et sœurs, l'Église, nous devons nous aider les uns et les autres. Pas à l'impurité, mais à la sanctification. Quand on parle de la sanctification, on parle de la parole de Dieu. Pour marcher dans la sanctification, tu dois regarder et lire la parole de Dieu. Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire? Dieu veut la sanctification. Or, quand nous sommes dans la sanctification, nous nous approchons de Dieu et nous sommes mis à part pour Dieu. Et nous avons lu Lévitique 11, 44. Lévitique, nous lisons dans le livre de Lévitique, le chapitre 11, le verset 44. La Bible nous dit, « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Amen. Amen. L'Éternel nous dit ici, il est saint. Le Dieu que nous évoquons, il dit il est saint. Il veut que nous puissions aussi sanctifier davantage. Le chrétien d'aujourd'hui doivent se distinguer de la société qui les entoure, en mangeant, en buvant, en s'habillant de la manière honorer Dieu. Il faut aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans l'église, les gens doivent voir la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Aujourd'hui, le monde est entré encore dans l'église. Or, Dieu veut que cet endroit soit sanctifié. Commencez à sanctifier d'abord notre corps et à sanctifier l'église de Dieu. En rejetant toutes les coutumes sociales profanes des incroyants, ils doivent être saints dans toute leur conduite. Notre conduite vis-à-vis de Dieu doit être sainte. Quand on parle de la sainteté, c'est quelqu'un qui se purifie davantage, qui veut que Dieu trouve plaisir en lui. Amen. C'est pour
avantages. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre, mais ce sont nos péchés, nos fautes, nos crimes qui mettent une barrière entre Dieu et nous. Comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Comment veux-tu voir la main de Dieu? Si tu ne te détaches pas du péché, si tu ne te détaches pas des choses dans ce monde, car il a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Mon frère, ma soeur, le temps est venu et que nous devons progresser dans la sanctification. Amen. Amen. La Bible dit, cherchez la paix et la sanctification avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ça sert à quoi, mon frère, ma soeur, de gagner ce monde et de perdre ta vie? Le temps que nous sommes en train de vivre dans ce monde est trop court. Mais la vie éternelle nous attend. Une vie qui n'a pas de souffrance. Une vie que nous serons dans la joie. Ça sert à quoi, mon frère, ma soeur, de gagner? Je n'ai jamais vu une personne enterrée avec ses voitures. Je n'ai jamais vu une personne enterrée avec son argent. Mais celui qui a Christ, celui qui a la vie, même s'il est enterré aujourd'hui, mais il ressuscitera. Parce qu'il n'est pas mort seul, il est mort avec Christ. Et Christ, quand il viendra dans sa gloire, il va l'enlever. C'est pour ça que tu dois chercher beaucoup Christ, mon frère, ma soeur. Contentons-nous des choses spirituelles, non des choses périssables, qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. La Bible dit, soyons saints, comme notre Dieu est saint lui-même. Nous allons lire 1 Pierre 1 verset 15 à 16. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 15 et 16. La Bible dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Ici, c'est Christ qui est en train de parler. Christ, il est en train de parler. Il ne parle pas aux gens de ce monde, mais il parle à nous les chrétiens. Il parle à toi, il parle à moi. Il a dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Frères et sœurs, la manière de nous comporter sur cette terre, nous devons surveiller notre vie chrétienne. Parce que la vie de certaines personnes en dépend aussi de toi. Il y a certaines personnes, c'est vrai, on dit que fais ce que moi j'ai fait, ne fais pas ce que moi j'ai fait. Non, ce n'est pas une verset biblique, mon frère et soeur. En tant que chrétiens, nous devons nous conduire de la modèle de notre Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est notre modèle. Et les gens qui sont dehors, ils le regardent comment telle personne est en train de marcher. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a certaines personnes qui disent, telle personne, il va dans cette église. Non, je n'irai pas. Parce que le caractère, son comportement, sa manière de parler, sa manière de répondre aux gens, non, ne me pousse pas à aller prier dans cette église. Et puis certainement, dans cette église, il les enseigne
de Dieu. Il les enseigne par l'amour. Non, mon frère, ma soeur, notre conduite doit changer. Amen. Si nous avons Christ en nous, nous devons faire un effort, les progrès, de marcher selon Christ. Amen. Parce que nous sommes en train de honorer notre Dieu. C'est pour cela qu'on parle des chrétiens. Parce que les chrétiens de Béret suivaient les enseignements et faisaient ce qu'il faisait Christ. Amen. Nous aussi, mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous soyons 5 dans l'église. Mais nous marchons dans la cause de Dieu. Nous marchons dans la même conduite que Christ. Nous marchons dans le même chemin que Christ. Même si les gens ne veulent pas venir. Mais si nous sommes saints, nous marchons dans la grâce de Dieu. Dieu enverra seulement des personnes. Amen. Nous n'avons pas besoin d'être 1000 dans cette église. Et nous marchons dans la vie de la débauche. Nous marchons dans la vie de manque de la crainte de la crainte de Dieu dans l'église. Non, frère et ma soeur. Nous soyons peu, mais que nous marchons dans la crainte de Dieu. Amen. Une seule personne peut même détruire l'église. Les enfants d'Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte, et Dieu avait dit aux enfants d'Israël, ne mangez pas ou ne prenez pas un interdit. Mais à cause d'une personne, Israël a perdu le combat contre Haï. Parce que le péché est entré. Frères et sœurs, ne dis pas, je suis fort que le péché. Mais le péché, on le fuit. On le fuit, mon frère, ma soeur, le péché. Quand tu vois de ces problèmes, va mener dans le péché. Tu dois fuir. Ne dis pas oui, après je vais me sanctifier, je vais prier. Non, on fuit le péché. Amen. Amen. C'est pour ça la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons donner la place au Saint-Esprit dans notre corps. Car la Bible dit, c'est lui qui viendra nous convaincre du jugement et de la justice. Seul tu ne peux rien, mais tu dois te confier au Saint-Esprit. Tu dois t'attacher au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à te dire, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Amen. Hébreux 12, 14, la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc Dieu ne travaille pas avec le péché. Dieu n'agit pas là où il y a le péché. Mais Dieu agit là où il y a la sainteté. Les personnes qui se sont mises à part pour que Dieu puisse se glorifier. Les personnes qui disent, Seigneur, nous voici, manifeste ta gloire et agis au milieu de nous. Amen. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mon frère, ma soeur, tu demeures dans le péché, tu dois te surprendre dans le péché. Ça sert à quoi? Il dit que je suis un chrétien et tu continues toujours à marcher dans le péché. C'est pour ça que le Seigneur nous dit ce matin, sortez du milieu d'eux. Dieu avait choisi les nations d'Israël parce qu'il voulait faire la différence entre Israël et les autres nations. Toi qui es là aujourd'hui dans ce lieu, le Seigneur ce matin, il veut faire la différence entre toi et les autres personnes. C'est pour ça que le Seigneur a voulu que ce matin, tu écoutes ce message. Parce qu'il a besoin de toi. Ce matin, le Seigneur, il veut faire quelque chose de bien dans ta vie. Il t'appelle ce matin à te sanctifier. Il t'appelle ce matin à chercher sa face. Il t'appelle ce matin d'abandonner le péché. C'est pour ça, nous, les enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons faire mourir notre vieille habitude ou notre vieille vie, la vie qu'on avait avant. Autrefois, certainement, nous avons tous commis des péchés.
Mais depuis que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, je fais la différence maintenant. Je sais ce qui est bien et ce qui est mauvais. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, dans Deutéronome 30, verset 19, si notre sœur peut nous lire, Seigneur. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu as un choix à faire, mon frère, ma soeur. Tu as un choix à faire ce matin. Parce que l'Éternel, il a dit, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qui veut la malédiction, qui lève la main? Qui veut la malédiction? Personne. Mais si nous voulons la bénédiction, choisissons la vie. La vie, c'est Christ. Si nous faisons un bon choix, nous serons bénis. Amen. C'est pour ça qu'il dit, c'est un ordre qu'il donne, mais il te laisse libre de choisir la vie ou la mort. Nous allons lire 2 Chroniques 29, 5. Des Chroniques, nous lisons dans le livre des 2 Chroniques, le chapitre 29, le verset 5, la Bible nous dit, et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Amen. Amen. La Bible dit, il leur dit, écoutez-moi Lévites. Aujourd'hui, les Lévites c'est toi. Les Lévites c'est moi. L'Éternel nous dit, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Le sanctuaire de Dieu, c'est notre corps. La maison de Dieu, c'est notre corps. Dieu n'habite pas par les bâtiments faits par les hommes, mais Dieu habite en nous. Il faut que l'Éternel trouve la place dans notre vie. Le Seigneur a besoin de ton cœur, mon frère, ma soeur. L'Éternel a besoin de vivre dans ta vie. C'est pour ça qu'il te dit, mais tout ce qui est impur hors de sanctuaire, hors de sa maison, Bethesda, frères et sœurs, nous devons mettre ce qui est impur hors de notre vie. Sanctifie-nous davantage. Pourquoi Dieu insiste à cela? Parce que Dieu, il ne descend pas là où il y a le péché. Nous allons voir quelque part dans la Bible, quand Dieu, avant de descendre, il donnait les ordres aux enfants d'Israël de se sanctifier. Donc de préparer la place. Il veut descendre. Il veut agir. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu dois se préparer ce matin. Parce que nous allons prendre un temps d'invoquer le Seigneur. Nous allons invoquer Dieu. Car il a dit, quand on l'évoque, il se manifeste. C'est pour ça ce matin, nous allons séparer ce qui est vil et précieux dans
nous allons invoquer notre Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il insiste de nous séparer de ces choses. 2 Corinthiens 6, verset 16. Ce qui est un peu regrettable aux enfants ou de l'église Bethesda, souvent quand vous venez dans l'église, vous n'avez pas de cahier, vous n'avez pas de stylo, vous n'écrivez rien. Frères et sœurs, tout ce que nous on a appris, c'est comme ça on a appris. On écrivait des versets bibliques. Ayez l'habitude d'écrire. Parce que celui qui aime la parole de Dieu, il veut encore aller dans la profondeur avec la parole. Oui, le pasteur il avait dit telle chose. Tu dois le mémoriser, tu dois le garder dans ton cœur. Comment un enfant de Dieu, il vient dans l'église, il n'a même pas un cahier, il n'a même pas un stylo pour écrire. C'est triste, mon frère, ma soeur. Tu ne verras pas de progrès dans ta vie comme ça. Est-ce que je parlais mal? Si je dis mal, pardonnez-moi. Mais c'est pour votre bien. Donc, dans le livre des 2 Corinthiens, le chapitre 6, le 16e verset, la Bible nous dit: quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. La Bible nous dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dieu veut voir la différence dans notre corps, qui est son temple. Est-ce que notre corps, c'est le temple de Dieu ou c'est le temple des idoles? Mais Dieu, s'il approuve que notre corps est sa demeure, il a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mon frère, ma soeur, quelle bénédiction! Quelle bénédiction, mon frère, ma soeur! Notre Dieu ne nous demande pas de grandes choses. Notre Dieu nous demande seulement la vie de sanctification. Et si nous marchons dans la sanctification, lui-même, il viendra habiter en nous. Et il marchera avec nous. Et nous serons, et il sera notre Dieu, et nous serons son peuple. Amen. Amen. C'est pour ça que dans 2 Chroniques 7,14, la Bible dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Voilà ce que Dieu nous demande, mon frère, ma soeur. Dieu ne demande pas de grandes choses, mais il demande de nous humilier. Dieu nous demande de chercher sa face. Dieu nous demande de se détourner des mauvaises voies, de se détourner des choses de ce monde. Et il a promis, il entendra la prière faite de nos Seigneur. Frère et ma soeur, ce matin, nous voulons invoquer le Dieu de la vie. Et ce matin, nous voulons nous séparer de ce qui est vide et précieux. Et nous voulons donner la gloire à notre Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, dans le livre de Exode, je crois que vous pourrez lire à la maison, dans le livre de Exode, je lis seulement le verset clé, Exode 19:6, mais à la maison, vous allez lire cela. Dieu voulait visiter les enfants d'Israël. Pour que Dieu puisse visiter les enfants d'Israël, alors il avait demandé une chose aux enfants d'Israël: de se sanctifier. Il a dit: je suis un Dieu 3 fois saint. Il a dit: Moïse, amène ce peuple dans les montagnes de Sinaï. Mais comme Dieu est 3 fois saint, il a dit à Moïse que ce peuple ne s'approche pas de la montagne, qu'il ne touche pas la montagne, sinon ils vont mourir. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, c'est le même Dieu, ce Dieu glorieux, il nous appelle ses enfants. Il veut habiter en nous, il veut demeurer en nous. Il a dit à Moïse, dis à ce peuple de se sanctifier encore davantage. Si on descend jusqu'à verset 11. Il a dit, Moïse, que ce peuple se sanctifie encore davantage. Chaque fois Dieu voulait visiter son peuple, il demande de s'éloigner de tout ce qui est mal. Parce que Dieu, son bonheur, c'est de nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. C'est pour ça, à chaque fois, il veut visiter son peuple, il demande à son peuple de se détacher du péché. Le diable, pour donner quelque chose, il te demande de grandes choses. Mais aujourd'hui, nous voyons que Dieu nous dit seulement de fuir le péché. Pour nous, c'est un grand problème. Mais regarde ce qu'ils vont peut-être chercher, des fétiches. Quelles sont les conditions que les diables donnent à ces gens-là? Certaines personnes doivent dormir dans le cimetière. Normalement, comme nous sommes ici, qui peut aller dormir dans le cimetière? Personne. Mais ce que le diable demande, il demande des choses qui sont impossibles. Mais nous voyons que les gens ont la facilité de le faire. Mais Dieu, ce matin, nous demande de marcher dans la vie de sanctification parce qu'il veut marcher avec nous. Quand Dieu marchait avec les enfants d'Israël, la Bible dit qu'il était au-devant comme colonne de nuée et devant comme colonne de feu. Même tous les attaques qui étaient lancées contre les enfants d'Israël, ils étaient toujours de vainqueurs, ils étaient toujours de victorieux. Amen. Mais ce même Dieu-là aujourd'hui qui te parle, qui nous parle, et qui veut prendre place dans notre vie. Josué, Dieu a appelé Josué. Quand Dieu a appelé Josué, son serviteur Moïse était mort. Son serviteur Moïse était mort. Dieu avait la mission que les enfants d'Israël devaient aller dans le pays où coule le lait et le miel. Si tu peux mettre Josué 3, verset 5. Alors Dieu avait la mission qu'une personne doit conduire cette mission. C'est pour ça que Dieu appela Josué. Il dit à Josué de dire au peuple israélite que la mission n'est pas finie. Ce n'est pas une personne qui a la mission, mais la mission est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas être là, mais l'Église va continuer. L'Église n'est pas pour Papa Samy. L'Église n'est pas pour la famille de Papa Samy. L'Église est pour ceux qui craignent Dieu et ceux qui marchent dans la volonté de Dieu. Et parmi ces gens-là, Dieu suscitera un leader pour conduire son peuple. Amen. Et Dieu avait trouvé que parmi ces gens-là, il y avait un homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Un homme obéissant, soumis à Moïse et à Dieu. Et Dieu l'appela, il a dit, Josué, dis au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des produits au milieu de vous. Amen. Sans la sanctification, Dieu ne peut pas agir. Sans la sanctification, Dieu ne se manifestera pas. Frères et sœurs, ce matin, nous voulons implorer Dieu. Nous voulons invoquer Dieu.
La sanctification, comme nous avons dit, c'est se fuir du mal. C'est consacrer à Dieu. Être mis à part pour la gloire de Dieu. Tu as des missions. Le Seigneur a des projets pour toi. Non de malheur, mais de bonheur. Comment fais-tu que ces projets de Dieu puissent se manifester dans ta vie si tu ne marches pas dans la sanctification? Dieu a besoin de toi. C'est pour ça qu'il a dit aux enfants d'Israël qu'ils se sanctifient. Mais un peu plus loin, il a dit, Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui portera l'arche de l'alliance. Lorsque vous arrivez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Je suis dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas ce que je voulais dire, quelque part il a dit que quand les enfants, le sacrificateur vont porter l'arche, il y aura une distance entre l'arche et les enfants d'Israël. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous habituer avec notre Dieu. Seigneur, demain je vais demander pardon. Demain je fais ça. Ton lendemain tu ne connais pas. Peut-être maintenant tu es entré là, mais quand tu sors d'ici, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Et c'est pour ça que Dieu demandait toujours une distance entre les enfants d'Israël et l'arche de l'alliance. Dieu nous demande toujours une distance entre lui et nous. C'est vrai, nous devons nous approcher, mais nous ne devons pas nous habituer de Dieu. Même Moïse, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse voulait s'avancer. Et Dieu a dit à Moïse, arrête-toi là, le lieu où je suis est saint. Ne nous habituons pas à notre Dieu, mon frère et ma soeur. C'est un Dieu trois façons, mais il veut nous faire du bien. Il veut te faire du bien. Peut-être aujourd'hui tu as un problème, tu as un souci, mais le Seigneur aujourd'hui, il veut te faire du bien. Et à chaque fois, les enfants d'Israël, ils invoquaient Dieu, et Dieu descendait et il agissait. Dieu avait voulu détruire Ninive. Quand il a voulu détruire Ninive, mais comme c'est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, il appelle un homme du nom de Jonas. Il a dit, Jonas, va, prêche la parole aux enfants de Ninive, que je vais détruire ce pays. S'ils reviennent à moi, je ne détruirai pas ce pays. Frères et sœurs, ce que Dieu veut de nous, que nous devons tous les jours revenir à lui. Et quand Jonas est parti, il a prêché la parole. Les enfants d'Israël, ils ont écouté la parole de Dieu. Les enfants de Ninive, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils se sont humiliés devant Dieu. Ils ont porté des cendres, ils ont porté des sacs, ils ont imploré la face de Dieu. La Bible dit, Dieu est descendu et il s'est manifesté. Et Dieu n'a pas pu détruire Ninive, parce que les enfants de Ninive, ils sont revenus à Dieu. Dans Joël, la Bible dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Ce matin, peuple de Dieu, le Seigneur te tend la main. Le Seigneur te tend la main. Il a besoin de toi. Il veut te faire du bien ce matin. Mais il te dit, tu as un choix à faire dans ta vie. Le bien ou le mal. Il te conseille de choisir le bien, la vie. Car la vie, c'est Christ. La Bible dit, celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Amen, peuple de Dieu. Amen.
Nous ne sommes pas sanctifiés par notre propre force, mais nous sommes sanctifiés par la parole et par le sang de Jésus-Christ. La Bible dit, quand on meurt avec Christ, quand on ressuscite avec Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses devenues nouvelles. Et ce matin, mon frère, ma soeur, prends la décision de changer tout ce qui est dans ta vie. Ce qui était vieil homme, abandonne, amène maintenant les bonnes choses dans ta vie. Car les bonnes choses dans ta vie, c'est Christ lui-même. Amen. Je crois que le temps nous est parti, nous devons prier. Si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer encore pendant que nous serons dans le période de notre retraite au mois d'avril. Nous allons nous mettre debout et nous voulons vraiment prendre le temps de prier. Les enfants d'Israël, ils ont confessé, ils ont prié. Juste un dernier verset, je voulais donner qu'on puisse prier. 1 Jean 1, verset 7. Je lis pour la gloire de Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Christ est la lumière. C'est pour ça que nous devons marcher aussi dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus nous purifie de toutes sortes de péchés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.